Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans le titre, il va s'agir d'un livre, d'un film sur Divergente, le tome 2, donc l'insurrection et bien sûr ça le fait mieux en anglais, donc Insurgent. Donc aujourd'hui je reviens pour vous donner mon avis sur le film que j'ai vu il y a maintenant une semaine à peu près. Et je n'ai pas fait cette vidéo avant parce que je n'avais pas le temps et parce que il fallait que je mette mes idées en place vu qu'à la sortie du film j'étais un peu bof. Du coup j'ai un peu arrangé mes idées et je vais vous en parler. Pour ce qui est du livre, je vous en ai beaucoup parlé dans un des bilans de je ne sais plus quel mois, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce que je pense du livre. Mais si je veux faire un petit rappel, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé voir les personnages secondaires apparaître un peu plus et justement en savoir un peu plus sur eux. J'avais beaucoup aimé encore l'action, l'intrigue est vraiment pas mal. Il y avait juste une petite chose que je n'avais pas vraiment appréciée, ou c'est pas que j'ai pas apprécié, mais c'est que j'ai trouvé un peu bizarre. Le fait que dans ce tome 2 on retrouve une Triss assez désespérée, alors que dans le tome 1 on a une Triss hyper courageuse, forte, une fonceuse quoi. Mais ok, elle a traversé des super épreuves, elle a dû tuer un de ses meilleurs amis, mais ça fait vraiment deux extrêmes quoi. Enfin, je sais pas si c'est possible de changer de mentalité comme ça, donc voilà. Ça m'a juste un peu perturbée, hein. Je dis pas que c'est mal, mais c'était juste un peu perturbant de retrouver une Triss comme ça. Et sinon, j'avais beaucoup aimé la fin en fait du tome 2, c'est genre waouh, incroyable. Donc voilà, ça c'est ce que je pensais du livre. Je vais passer maintenant au film. Je tiens juste à vous avertir qu'il risque d'avoir 2-3 petits spoilers parce qu'évidemment c'est difficile de parler d'un tome 2 et encore plus du film parce que on est censé parler adaptation et forcément il y a des choses qui se passent dans le tome 2 qui se passent aussi dans le film et du coup je suis un peu obligée d'en parler. Donc je vais commencer sans spoil et à partir d'un moment je dirais spoiler. Pour tous ceux qui veulent pas savoir ce qui se passe dans le tome 2 ou dans le film, je vous dirai au revoir à un petit moment dans la vidéo. Donc c'est parti pour la partie sans spoil. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? En sortant j'étais hyper déçue parce que j'appelle pas ça une adaptation moi. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que la chose qui m'a le plus choquée, c'est que déjà dans la bande-annonce on voit que toute l'histoire va tourner autour d'une boîte. Et d'où elle sort cette boîte? Parce que moi je l'ai pas vue dans le livre et ne cherchez pas plus loin parce qu'elle est pas dans le livre cette boîte. J'ai encore vérifié hein, quand j'avais vu la bande-annonce, en plus je venais de finir de lire le livre et j'étais là non mais je suis quand même pas folle, enfin j'ai pas vu de boîte. Et effectivement il n'y a pas de boîte, donc ne cherchez pas trop loin. Et du coup toute l'histoire va tourner autour de cette boîte qui est inexistante. Alors je veux bien que évidemment on peut pas faire un copier-coller du livre, même s'ils ont quand même réussi à le faire pour nos étoiles contraires, du coup j'étais hyper contente. Enfin bref, on peut pas faire un copier-coller, mais certes des fois ils ajoutent quelques petites choses, des fois ils enlèvent des petites choses, mais alors modifier toute la trame de l'histoire, enfin je suis désolée, c'est pas possible. C'est pas possible, enfin... Ah là là, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Parce que moi je comprends pas. Comment on peut faire ça en fait? C'est limite, enfin le livre c'est un peu le scénario de base et puis là c'est comme si on ajoutait vraiment c'est le cas, on ajoute vraiment un gros truc qui n'a rien à voir et du coup ça change totalement de point de vue de l'histoire parce que justement Janine dans le livre sait ce qu'il y a dans cette boîte hein, dans cette boîte à la base c'est un CD ou un disque dur ou je ne sais plus quoi. Elle sait ce qu'il y a dedans et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne veut que personne le découvre. Qu'elle veut que personne le découvre, excusez-moi. Parce que ça pourrait changer 2-3 petits trucs dans le système des factions. Et dans le film, Janine ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte. Et du coup, elle veut chercher à le savoir. Mais forcément, quand elle va le découvrir, il y aura des gens avec. Et du coup, ça change complètement le point de vue de l'histoire. L'enjeu dans le livre c'est que Janine essaye de garder ça pour elle et l'enjeu dans le film c'est que Janine veut savoir ce qu'il y a dedans. Alors excusez-moi mais le livre va là et le film va là, donc c'est complètement opposé. Donc ça c'était déjà le premier problème que j'ai trouvé à partir de la bande-annonce, parce que vraiment la bande-annonce montre cette boîte et d'ailleurs j'ai fait le trailer reaction, j'étais là non mais ça je sais déjà que ça va m'énerver.
Enfin, ça m'énerve pas, mais voilà, c'est pas cohérent. Du coup, déjà ça, c'est déjà pas mal. Après, il y a encore un bon point qui me déçoit vraiment. C'est que, en fait, pendant le film, eh ben, je m'ennuyais. Eh oui, je me suis ennuyée pendant Divergente 2. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé les personnages beaucoup moins intéressants que dans le livre déjà, et que dans le premier film que j'avais vraiment bien aimé, hein, le premier film Divergente, j'avais beaucoup aimé. Mais alors dans celui-là, j'ai trouvé les personnages inintéressants. Mais vraiment. Ok, Tobias est avec Triss. Dans le premier film, quand ils étaient ensemble, eh ben, je trouvais ça sympa. Parce que c'était un couple, mais disons qu'ils n'étaient pas collés ensemble. C'était toujours des 2-3 petites disputes. Et bah dans le 2, et ben c'est vraiment, excusez-moi, mais gnangnan. Enfin, Tobias c'est maintenant un peu collé à Triss, et Triss un peu collé à Tobias. Et puis moi, c'est justement ce que j'aimais dans le livre et dans le premier film. Enfin, quand je dis le livre, c'est dans le deuxième tome, hein, parce que de nouveau, ça n'a rien à voir avec le film. C'est qu'il y avait toujours un peu cette relation conflictuelle. Et d'ailleurs, ils ont complètement mis le couple Triss-Tobias un peu... Enfin, je veux dire, parce que dans le tome 2, il se passe quelque chose avec Triss et Tobias où Tobias fait une espèce de petite crise. Pas de jalousie ou quoi que ce soit, mais lui-même est aussi un peu... désespéré quand il retrouve sa mère et tout. Bah, puis là, ça passe vraiment au-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est pas intéressé à la douleur et aux problèmes de Tobias, mais vraiment que sur Triss. Alors que je trouve que Tobias est beaucoup... Enfin, est à égalité avec Triss. Hein. C'est les deux personnages principaux. En parlant de Triss, il y a aussi quelque chose qui m'a un peu... Mais alors là, c'était juste... ça n'a rien à voir, hein, mais sa coupe de cheveux... Je la trouvais jolie quand elle jouait dans Nos étoiles contraires avec les cheveux courts, mais je me doutais bien que dans Divergente, j'allais moins aimer cet effet un peu décoiffé. Et j'avais raison, parce que vous savez la scène où elle se passe la main dans les cheveux, puis ses cheveux ils restent bien droits en haut comme ça. Et ben moi j'étais morte de rire, parce qu'en plus elle parle hyper sérieusement, mais avec ses cheveux qui font une espèce de montagne au-dessus. Eh ben c'est juste... Non! C'est pas grave, c'est juste la musique. Du coup, je disais que quand elle parle sérieusement puis qu'il y a ses cheveux qui font une espèce de touffe au-dessus d'elle, bah c'est juste pas crédible. Bah même dans la salle de cinéma, les gens passaient plus de temps à rigoler sur sa coupe de cheveux qu'à écouter ce qu'elle disait. Et moi, j'ai même pas écouté en fait ce qu'elle disait parce que j'étais trop en train de me dire non mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous lui faites pas? Bon ok, évidemment, ils peuvent pas être bien coiffés dans une dystopie, mais là c'était vraiment elle qui a passé sa main dans les cheveux puis c'est resté comme ça. Je sais pas. Zéro crédibilité, mais alors zéro. En parlant toujours des personnages, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est que dans le tome 2 en livre, on retrouve les personnages secondaires qui sont beaucoup plus présents en fait, et on en apprend beaucoup plus sur eux. Alors que dans le film, mais nada, rien, niet, non. Non, il n'y a juste rien. Et ça, j'étais hyper déçue parce que c'est un point que j'avais beaucoup aimé et que j'avais vraiment hâte de voir comment ils allaient nous présenter. Par exemple, Lynn, Marlène, Uria et le petit frère de Lynn, ou j'en sais rien, qui sont quand même hyper présents dans le livre. Et puis Marlène, dans le film, il lui arrive quelque chose, c'est-à-dire qu'elle saute pas d'un toit, mais d'une espèce de falaise. Là, vous savez comment c'est chez les audacieux. Elle saute, et en fait, tout le monde s'en fout. Parce que tout simplement, on sait pas qui c'est, on était là, mais c'était qui déjà, elle? Pourquoi est-ce que Triss est triste? Pouh, Triss est triste. Oh, je vais y arriver. Pourquoi est-ce que tout le monde est triste? Parce qu'elle est morte, pardon, excusez-moi. Et bah dans le livre, c'est limite j'avais les larmes aux yeux parce qu'on avait tellement appris à la connaître et à savoir qu'elle avait une relation avec je ne sais plus quel gars. Dans Divergente, elle est amoureuse d'un gars justement, puis après ce gars il est pire triste et tout. Enfin,
j'avais les larmes aux yeux quand elle a sauté. Vous verrez pourquoi est-ce qu'elle a sauté, hein, évidemment ce n'était pas de son propre gré. Mais dans le film, mais on passe outre, c'est nanana, je viens dire le message que je suis censée dire, et puis boum patatras, et puis ciao. Ça, j'étais trop déçue parce que c'est une scène que pas que j'affectionnais, non, loin de là, mais qui est quand même assez importante parce que c'est après ce moment-là que Triss va là où elle doit aller, hein, pour ceux qui ont lu et qui ont vu le film. J'essaye de pas spoiler, c'est très difficile. Une autre scène aussi, là j'essaie de pas trop spoiler, c'est quand Eric va chercher les divergences chez les sincères justement, puis qu'il trouve Triss et par je ne sais plus trop quel moyen, et qu'il y a aussi dans le livre, c'est un petit garçon. Oui, c'est un petit garçon dans le livre, et bah justement il regarde s'ils sont divergents ou quoi que ce soit, puis il s'amuse à les tuer l'un après l'autre, enfin les divergents qu'ils ont trouvés. Et forcément Triss est à côté du petit garçon. Enfin, Eric passe devant lui, et puis tu es divergent, puis boum, il tue le petit garçon. Alors, je dois vous avouer que dans le livre, j'étais pas anéantie, mais ça m'a fait quand même faire un choc, parce qu'il faut dire que le tome 2 de Divergente est assez sombre, hein. Il se passe pas mal de trucs sombres, on va dire ça comme ça, hein. C'est pas tout rose. Déjà que dans le tome 1 ça l'était pas, mais alors dans le tome 2 ça y va, hein. Et du coup dans le film il y a cette scène, sauf que déjà ils ont remplacé le petit garçon par une petite fille, et donc je vois pas du tout l'intérêt en fait de changer une fille pour un garçon, enfin bref. Et puis dans le film ils ont voulu faire la Triss héroïque, et juste avant que Eric tue cette petite fille, Triss se jette sur lui, du coup la petite fille est sauvée, et je sais pas, on n'est pas au pays des bisounours, enfin je veux dire, ok, c'est assez bizarre, enfin, c'est normal. Je peux encore comprendre qu'ils aient pas mis cette scène, parce qu'évidemment ce serait un peu gore, j'avoue. Mais, ils auraient pu trouver un autre moyen que faire la Triss héroïque, cliché, vas-y, je te sauve, je suis la meilleure, merci, hurrah. Mais je sais pas, le but c'est pas, enfin Divergente c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas le cliché habituel de l'héroïne qui gagne à la fin, enfin qui gagne toujours à la fin, on va dire ça comme ça. Donc ma foi, si vous voulez adapter ce film, bah faites-le jusqu'au bout et changez pas déjà la trame de l'histoire avec cette foutue boîte. Et enfin, je sais pas si vous comprenez mon avis, j'espère que oui en tout cas, parce que j'ai l'impression de pas du tout être claire. Mais ça va aller. Ah oui, autre chose qui m'a vraiment choquée, pas dans le sens où j'étais... non mais dans le sens où je comprends pas pourquoi de nouveau ils ont changé ça. C'est que si vous avez lu le tome 1, mais je pense que c'est un peu le cas, parce que si vous l'avez toujours pas fait, c'est qu'il y a un problème. Dans le tome 1, enfin à la fin du tome 1, Triss tue Will. Nous sommes tous d'accord, même dans le film ils l'ont mis. Et du coup après ça elle est anéantie, justement c'est un peu la cause de cette dépression et tout et tout. Et dans le livre elle est incapable de prendre une arme et de tuer qui que ce soit. Elle en est incapable parce qu'il y a une espèce de traumatisme, vu que maintenant à chaque fois qu'elle tue quelqu'un elle voit Will, enfin bref. Et dans le film, eh bah non. Non. Ils lui mettent une mitrailleuse dans les mains. Et vas-y que je te tue, vas-y que je te tue, vas-y que je te tue, pas de problème, je m'en fous. Non, ça je suis pas d'accord parce que tout le livre a un espèce de truc psychologique par rapport au fait que Triss ne puisse pas prendre une arme dans ses mains. On voit bien l'espèce de traumatisme qu'elle est en train de subir, et dans le film ils sont complètement passés au-dessus en lui disant non mais c'est un film d'action, il faut forcément qu'elle tue quelqu'un. Il n'y a pas que l'action en fait, il y a plein d'autres choses qui sont derrière, et puis on dirait qu'ils se sont vraiment focalisés sur l'action, et en plus ça n'a même pas vraiment marché vu que j'ai quand même réussi à m'ennuyer pendant le film, alors que c'est un film d'action, et en général même si on n'est pas intéressé par l'histoire, et ben on est quand même pris par les images. Et c'était pas trop le cas. Donc voilà. Ensuite, il y a encore un dernier point que j'aimerais aborder, parce que évidemment il y a plein de choses qu'on peut dire sur ce film. C'est la bande son. Quelle bande son vous allez me dire?
Et ben non plus je l'ai pas remarqué. Alors que c'est-à-dire que dans le premier film j'avais adoré la bande son, j'ai acheté tout l'album du film. Et dans le 2 et ben j'ai même pas fait attention à ce qui se passe, enfin au son, parce qu'il me semble qu'il n'y en avait pas. Je suis allée voir après, il y a 2-3 musiques qui sont pas mal, mais alors le reste, je trouve que pour un bon film il faut une bonne bande son tout simplement. Par exemple dans le livre 1 il y avait Run by Run avec The Wicked, que j'avais d'ailleurs vu en concert suite à ça, qui était vraiment super quand il courait, quand il montait sur la roue et tout, et là bah non, on va pas faire de bon son parce que je sais pas, ils étaient peut-être trop occupés à changer le film en fait pour ça. Non mais j'ai vraiment, je suis pas méchante hein, parce que vraiment j'en rigole, mais c'est juste que ça m'a trop frustrée parce que je comprends pas cette obsession de changer les choses. Les choses minimes ça va, mais alors tout le centre de l'histoire c'est quand même assez bizarre. Enfin, alors je veux bien, mais appelez pas ça une adaptation, appelez ça un remake ou j'en sais rien, mais pas une adaptation. Non. Donc à partir de maintenant c'est des spoilers, point d'exclamation. Je vous laisse le temps de quitter, mais je vous dis quand même une bonne journée et à bientôt pour ceux qui s'en vont, et pour ceux qui restent, eh ben on va parler de la fin, qui est différente, enfin dans un certain sens. Pourquoi? Parce que quand ils découvrent les origines des factions, dans le livre, nous sommes d'accord que la demoiselle qui annonce ça s'appelle Edith Prior. Donc ça doit être l'arrière ou je sais pas. Bref, elle fait partie de la famille de Triss. Mais ils l'ont pas dit dans le film. Pourquoi? Je pense qu'ils vont vouloir le faire découvrir dans le film 3, qui vont d'ailleurs séparer en deux parce que c'est la mode. Prenons le tome 3, séparons-le en deux, déchirons-le, cassons l'élan du livre. Enfin bref, parenthèse. Et du coup, ça aurait pris 2 minutes, même pas 30 secondes, de dire mon nom est Edith Prior. Et ben non, parce qu'il faut savoir que le premier film fait 2h20 je crois, et le film 2 fait je crois 1h50 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas enfin c'est, disons que je comprends pas, parce que le premier film on aurait pu le faire plus court puisque c'est juste un peu une espèce d'introduction, et le 2 il y a beaucoup d'informations qu'il aurait fallu insérer et qu'ils n'ont pas fait. Du coup bah j'ai pas trop compris cette différence de temps. Enfin bref, tout ça pour dire que ça aurait pris 30 secondes de dire mon nom est Edith Prior, et ils ne l'ont pas fait. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est quand même ok, la fin, la révélation elle est quand même gigantesque, mais alors quand moi j'ai lu le livre mon nom est Edith Prior, alors là j'étais effondrée. Enfin dans le sens où j'étais sur le cul, on va dire ça comme ça. Et encore autre chose, c'est qu'à la fin tout le monde sort, vas-y je vais traverser la clôture, tout le monde court vers la sortie. Sauf que mes chers bonhommes, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Alors tout le monde est en train de foncer la tête baissée de l'autre côté de la barrière. Et alors que dans le livre, il y a beaucoup plus d'effets parce que je crois que ça finit avec mon nom est Edith Prior. Et la dernière phrase c'est « Et là, les cris commencèrent à... » oh je ne sais plus, attendez je vais vous le dire parce que ça me perturbe, j'ai pas envie de dire des bêtises. La dernière phrase est puis tous se mettent à crier, et là l'effet est encore meilleur parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils crient? Est-ce qu'ils crient de joie? Est-ce qu'ils crient de tristesse? Ou qu'est-ce qui va se passer? Et ben non, dans le film ils ont décidé de tous se tirer en fait, alors que s'ils avaient fini le film avec juste les cris des gens, et ben l'effet aurait été 10 fois mieux plutôt que de... Ah oui, parce que la fin du film en fait c'est qu'ils tuent Janine est dans une espèce de cellule ou je ne sais plus quoi, puis il y a Evelyn, donc la mère de Tobias, qui en passant on est tous d'accord est beaucoup trop jeune pour être la mère de Tobias. Je sais plus ce qu'elle dit, comment elle s'appelle, ce qu'elle dit,
Comment elle s'appelle? Janine. Je sais plus ce que dit Janine. Ouais, on verra bien ce qui va se passer, je sais pas trop quoi. Puis il y a la mère de Tobias, donc Evelyn, qui vient derrière et lui dit tu ne le sauras jamais. Poum, elle lui tire dans la tête et basta. Et ben non, je suis pas d'accord. Dans le livre, c'est Tori qui tue Janine. Je vais y arriver. Parce que, bah, justement, Janine avait fait tuer le frère de Tori. Enfin, c'est une longue histoire, mais en gros, ça se finit comme ça. Et je crois, il me semble même que c'était, oui, c'était avant qu'il passe la diffusion du truc. Mais évidemment, Janine était déjà au courant de ce qu'il y avait dans ce CD. Du coup, bah, c'est pas trop grave. Mais d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont modifié la fin. C'est parce que, comme je l'ai dit avant, la boîte, dans le film, Janine ne sait pas ce qu'il y a dedans et dans le livre, elle le sait. Ils étaient obligés de faire en sorte que Janine puisse voir ce qu'il y avait dedans. Parce que sinon, bah, ça aurait pas joué avec le film. Et du coup, bah, ils ont dû justement modifier la fin pour ça. Et puis c'est dommage parce que... Enfin bref, ça va, c'est pas dramatique la fin, mais je trouve que finir avec le film, avec les cris, ça donne un plus grand effet que juste de voir Janine se faire tuer. Parce que de toute façon, on s'en fout. Elle sera pas là pour la suite. Et nous, ce qui nous intéresse à la fin, c'est de rester sur un truc qui nous donne envie de voir la suite. Bon. Bref, je m'arrête là. Je crois que j'ai assez parlé. D'ailleurs, je commence à avoir soif. Dites-moi en commentaire si vous avez été voir le film, ce que vous en avez pensé. Surtout, j'aimerais bien savoir si je ne suis pas à côté de la plaque. Parce que j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de mal. Mais bon, j'ai essayé de faire en sorte de me dire de... Ah, mais moi, peut-être que si... Enfin... De me dire que si j'avais pas lu le livre, eh bah, qu'est-ce que j'en aurais pensé? Pour le premier film, bah, je disais que c'était vraiment un super bon film. Et bah là, bof, vraiment bof. Moi, je me suis ennuyée. J'ai demandé à des amis s'ils avaient été voir le film et ce qu'ils en avaient pensé. Ils ont dit, ouais, bof. Alors, je crois qu'on est un peu d'accord, hein. Et bah du coup, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieuse. Et n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai pensé du premier film, donc un livre, un film Divergente, le tout premier, et d'aller voir ce que j'ai pensé des livres. Je vous mets les vidéos en barre d'infos. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Hey, c'est encore moi. Je viens juste te dire que si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir les autres et à t'abonner à la chaîne. À bientôt. Bye!